Bonjour à vous et bienvenue pour ce point mensuel des éditions Exuvie et de mon activité perso. Ça arrive au milieu du mois puisque j'avais pas mal d'attentes d'informations, que ce soit de mon côté pour des lives à caler, des interviews, mais aussi des choses que je devais récupérer qui sortent tout droit de chez l'imprimeur. Il y en a qui sont arrivés même ce matin, il y a quelques heures. Donc voilà, l'occasion de vous faire un point complet sur ce mois de novembre très chargé, puis des semaines qui s'annonce enthousiasmante dans un contexte pas évident, mais dans lequel on tâche de s'adapter. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le coup de cœur du mois, les coups de cœur du mois. Tout d'abord, mettre en avant, dans ce contexte où on parle beaucoup de santé, de maladie et d'immunité, vous présenter le film de mon ami Alex Ferrini, Vivante, qui parle justement du système immunitaire et de son renforcement par des outils naturels. Donc je vous mettrai le bas en lien dans la description puisqu'il vient de sortir en VOD. Et puis aussi un autre documentaire qui est en train de faire sensation depuis sa sortie mercredi, qui est Hold Up, dont vous avez sûrement entendu parler. Et je vous mets le lien en bas dans la description pour avoir plus d'informations. Voilà, donc deux documentaires à voir à mon avis pour contrebalancer tout ce qui pourrait être ambiant au niveau des informations mainstream et des propositions constructives pour l'avenir, enfin surtout dans le film Vivante d'Alex Ferrini, pour reprendre en main sa santé. Pour ce qui concerne mon actu et celle des éditions Exuvie, alors tout d'abord la mienne, il va y avoir beaucoup de choses sur cette chaîne et sur d'autres. Je vais réaliser 9 lives sur cette chaîne YouTube avec différentes personnes. Alors hier, j'ai réalisé un live avec Silou de Cuisine Academy sur le système immunitaire à travers l'alimentation et la gestion des émotions. Vous pourrez le retrouver en replay, je pense que je vais le mettre dans la description aussi. Je vais refaire aussi une autre vidéo avec Silou parce qu'on avait plein d'envie de partage, notamment sur un petit peu le guide complet de la personne qui veut essayer de vivre en autonomie dans ces temps de crise, donc au niveau alimentaire, au niveau un petit peu de la logistique, de certaines formes de compléments naturels bruts, entre guillemets, parce qu'en tant qu'hygiéniste, on ne va pas parler de compléments naturels, mais voilà, de l'argile, etc., on laquelle choisir, comment faire. Donc voilà, un petit peu s'occuper de sa santé à la maison pendant cette période de confinement, donc je pense qu'on va faire ça sur sa chaîne. Je vais également faire une vidéo soit dimanche là, soit dimanche dans une semaine avec Marie-Ève Parent, qui est québécoise et qui est spécialisée dans le jeûne avec un accompagnement plutôt émotionnel et spirituel, donc on va faire un live commun. Je vais aussi faire une vidéo live avec Romain Molina dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Je vais faire 2 vidéos avec Pierre Dufresne que vous devez connaître, une sur le jeûne et un naturo chaud. Je vais refaire une vidéo sur le jeûne avec Claire Sibylle pour son ouvrage qu'on a sorti il y a quelques mois, le jeûne d'une thérapie des émotions. Donc on va parler de l'aspect émotionnel et de sa pratique, elle, de psychologue. Je vais faire une vidéo, mais ça sera sans doute sur le mois de décembre, qui va durer plusieurs heures, 2-3 heures, sur les détox, les diètes et le système immunitaire dans le cadre de l'ancienne école où j'enseignais la naturopathie. On sera plusieurs intervenants. Et puis surtout, une grosse surprise en exclu, je vais réaliser la semaine prochaine 2 interviews avec le docteur Louis Fouché, qui est réanimateur à l'hôpital de Marseille. Donc voilà, je pense que vous le connaissez, donc ça s'annonce très intéressant. On a beaucoup échangé par téléphone. Et voilà, on a trouvé des angles très pertinents pour les 2 entretiens qu'on va réaliser. Donc suivez cette chaîne, ça arrive très vite tout cela. Je vais également réaliser des vidéos pour la chaîne YouTube Planète 360 qui seront orientées santé pour vraiment avoir des propositions constructives pour prendre en main sa santé pendant cette longue période de confinement, ce long 2e confinement, et qu'on puisse ne pas perdre sa santé, mais au contraire l'optimiser. Novembre, au-delà de ces lives, c'est aussi et surtout 4 très gros projets pour les éditions Exuvie. En fait, les 4 plus gros projets d'Exuvie qu'on a eu à porter à ce jour et qui sont gâchés malheureusement par l'actualité qui concerne l'ensemble du monde du livre, c'est-à-dire c'est un secteur qui est en crise immense, pas en crise, c'est en très grosse crise. Les librairies sont fermées, comme vous le savez, les transporteurs sont à l'arrêt forcé, les diffuseurs sont en chômage technique et les distributeurs sont en crise profonde, et ceux qui étaient donc en physique sont fermés. Et en fait, les seuls qui tirent leur épingle du jeu, eh bien, ce sont Amazon, puisque il est prévu qu'ils ouvrent même 50 nouveaux entrepôts en France, voilà, dont un en Franche-Comté, pas loin d'ici. Ils ont fait plus 30% de chiffre d'affaires au premier confinement, et puis là, donc, les libraires vont directement dans la tombe.
Les éditeurs ferment, les diffuseurs sont en crise, mais Amazon prend plus 30%. Alors la question que je vous pose, très directement en fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va nourrir et quel choix on va faire et quel monde, puisqu'on parle de monde de demain, lequel va exister, puisque là il y aura quelque chose d'assez irrémédiable et irréversible, puisqu'on sait que Amazon est un ogre qui dévore tout et qui a la chance de ne pas payer ses impôts en France et qui ravale tout ce qui coule. Alors d'un côté, moi je me retrouve dans une situation, pour vous expliquer clairement la situation de ce que peut vivre un éditeur, c'est que là moi je dois me retrouver à payer, voilà, il y a 4 livres qui sont sortis que je vais vous présenter. J'ai dû payer l'impression comptant, je précise que j'imprime en France, sur des encres bio, sur du papier certifié, enfin tout ça sont des choix, des imprimeries qui sont à moins de 2 heures pour réduire les coûts de transport et l'impact CO2, on va dire. Et donc ces livres-là, je dois les payer comptant, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'imprimerie, ils sont payés. En revanche, quand je passe par des plateformes de diffusion et de distribution, je suis payé 4 mois après et on me ponctionne 55% du prix de vente du livre. Donc je ne vais pas vous faire dire après, sur ces 45%, il y en a des 11% qui vont en lenteur. Après, j'en reverse une partie à l'illustrateur, au graphiste, des salaires, les intervenants extérieurs, la communication, les dépôts légaux, etc. etc. Donc vous vous doutez bien qu'il ne reste pas une somme incroyable au fond pour rentabiliser le livre. Donc c'est un décalage de trésorerie très important, c'est-à-dire que normalement on paye hors situation de crise 30 jours fin de mois, et donc là on paye comptant. Donc ça fait que j'ai quasiment un décalage de 150 jours de trésorerie, pour parler très clairement. Et on a vidé la trésorerie d'Exuvie pour ces 4 livres, donc j'en suis ravi. J'en suis ravi parce que, moi je suis transparent, quand j'ai fait la présentation de la maison d'édition, j'ai dit que je serais transparent parce que c'est une aventure partagée, donc j'ai fondé la maison d'édition avec 6 000 €, j'ai 1 000 € de capital social plus 6 000 € que j'ai apporté pour imprimer, pour presser ce DVD, en France, toujours, avec un digipack, etc. Vous verrez qu'on prend grand soin. Et donc aujourd'hui, je vais être clair, et je vais le répéter régulièrement dans les semaines à venir, on a besoin de vous. Alors, c'est qui? C'est le monde du livre, mais c'est surtout nous, Exuvie. Et c'est le moment de nous soutenir, c'est le moment de nous soutenir, nous les acteurs indépendants, qui essayons d'exister avec un propos qui n'est pas facile à faire introduire dans les médias, qui n'est pas relayé par les journalistes, au contraire. C'est plutôt du hors-piste, même quand je vous parlerai même des livres foot, ça peut déranger un petit peu sur certains contenus et sur certaines approches. Donc voilà, clairement, si vous souhaitez nous soutenir, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe pour vous, pour vos proches, pour ouvrir des cadeaux à Noël. Eh bien voilà l'occasion rêvée. Donc c'est un contexte un peu bizarre. Pour moi, je suis à la fois enthousiasmé comme un gosse, parce que là c'est les 4 plus grosses sorties, c'est des livres que j'adore, comme tous les livres que je publie, mais il y en a certains qui me tiennent plus à cœur, je vous expliquerai pourquoi. Et en même temps, il y a ce moment un peu bizarre, cet espace-temps un peu bizarre où les librairies sont fermées, et puis moi le but c'était d'être présent en librairie, d'aller vers les lecteurs, on ne peut pas aller vers les lecteurs, donc on est sur quelque chose d'assez impalpable, avec des décalages de trésorerie bizarres, et sans savoir si on sera payé un jour. Alors je vais commencer par vous présenter 2 livres sur le foot. Alors il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu sors des livres sur le foot? Je vais vous dire, là, Maxime Masson, 1987, Génération sacrifiée, donc vous avez tous déjà entendu parler de Benzema, Ben Arfa, Nasri, Jérémy Ménez, etc. Eh bien, Maxime, il a fait un super livre, un vrai travail d'investigation de 2 ans, pour aborder des thèmes forts comme la binationalité, on va dire le rôle des agents, les médias, une forme de collusion d'intérêts dans les réseaux, le succès qui monte aussi boulot, etc. Le football, c'est vraiment une super enquête. Moi, je suis un gros fan de foot, donc je suis hyper heureux. C'est, en plus d'être un super livre, une super rencontre avec Maxime, que je ne connaissais pas. Pour preuve, c'est son premier livre. Et donc, voilà, un bel échange. C'est un super livre. C'est une couverture réalisée par mon ami Cédric, que je connais depuis 17 ans. Donc je suis ravi qu'il ait pu collaborer dessus, parce que c'est aussi le but voilà, super, je vous montrerai plus tard, je vous ferai une présentation, on a fait des illustrations. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le foot, vous savez que c'est un sujet très attendu, puisque c'est le premier livre dessus. Et puis, je ne trahis rien
en présentant ce livre-là comme étant mon chouchou. J'aime tous les livres et les auteurs que je sors comme mes enfants ou des membres de ma famille, mais Romain, c'est un peu le fils préféré. Voilà, je suis fan de Romain depuis longtemps. Toutes les qualités que je pressentais chez Romain, elles se sont validées depuis 1 an. Depuis que je l'ai contacté, un peu au culot, parce qu'à l'époque, j'avais sorti aucun livre, et il sortait d'un gros succès avec son livre La Mano Negra. C'était une enquête sur le football, la corruption et l'aspect mafieux qu'il peut y avoir dans le football. Donc c'était un best-seller, il avait vendu à plus de 12 000 livres, et donc moi je l'ai contacté gêné sur la pointe des pieds, en lui disant tiens, moi j'ai une petite maison d'édition, et puis sur l'aspect humain on s'est retrouvés, et là je suis pas déçu, parce que c'est un livre profondément humaniste qu'il a pondu, qui est construit comme il m'a proposé l'idée, moi je lui ai dit il faut qu'on le construise comme un carnet de bord, un carnet de voyage, et voilà, donc c'est ce qu'on a fait avec beaucoup d'illustrations dedans. C'est des histoires humaines de footballeurs partout dans le monde, Honduras, Nicaragua, Yémen, Népal, Inde, Irak, beaucoup, Cambodge, voilà, que des pays pas connus, on va dire, Afghanistan aussi, à chaque fois on trace, et c'est des joueurs de foot méconnus, des sélections méconnues, c'est pas du tout du star system, bien au contraire, c'est des pays en guerre, en dictature, c'est des joueurs qui ont été torturés, qui ont été enlevés, qui ont dû s'exiler, s'enfuir, et qui parlent d'une passion enfantine, le foot, et c'est le fil conducteur pour parler de géopolitique, d'humanisme et d'humanité tout simplement. Donc c'est un livre fantastique, vraiment. Si vous avez, là voilà, les geôles de Saddam, donc des joueurs de foot emprisonnés par le fils de Saddam Hussein, torturés après une défaite, et qui expliquent pourquoi eux ça leur tient à cœur de jouer, parce que pendant les matchs de foot, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'attentat, et les gens ne s'entretuent pas, le pays est fédéré et n'est plus divisé. Et ça, c'est des témoignages très forts, on a déjà des super retours. J'en suis hyper fier, parce que de ce que je connais de Romain, c'est le livre que j'attendais de lui, et il le sort chez nous. Et voilà, avec une superbe couverture de Mourad Soubaï, un artiste yéménite, celui qu'on surnomme le Banksy du Yémen, et puis mis en page par une amie, Geneviève Gaukler, que j'embrasse, avec des illustrations de Marion Gou, et c'est un livre pour lequel on a énormément bossé, et beaucoup d'illustrations, un gros travail de mise en page, de relecture, et voilà, si vous avez autour de vous des gens qui aiment le foot, c'est sûr et certain qu'ils l'aimeront. Si vous aimez les histoires humaines, c'est sûr que ça vous plaira. Je vous encourage vraiment à le découvrir et à l'offrir si besoin. Voilà. J'en parlerai plus longuement, mais en tout cas, sachez que c'est un bel aboutissement pour moi. Il y a eu 2 fiertés dans mon parcours d'éditeur. C'est la préface de Raoul Vaneigem sur, je l'ai là, le petit livre, le discours de la servitude volontaire. Voilà, Raoul Vaneigem, qui est un philosophe situationniste belge de 85 ans, exilé aujourd'hui, dont je suis fan, et puis qui a eu la gentillesse de faire une préface. Donc voilà, c'est des petites fiertés. Et puis les autres très grosses fiertés, voilà, ceux qui me suivent depuis un moment savent que je suis dévoué à l'œuvre de Désiré Mérien, qui est mon ami et mentor. Et donc voilà, le premier livre qui aurait dû sortir sur les éditions Exuvie, c'est celui-ci. Donc il y en a qui doivent frémir devant leur écran, parce que ça fait plus d'1 an qu'ils l'ont précommandé. Voilà, il est arrivé il y a 4 heures par la poste, en chronopost. Il est là, voilà, il existe bel et bien, il est dans les mains, superbe livre. Donc voilà, bossé à fond. Et pourquoi il a mis 1 an et demi? Il devait sortir en janvier 2019, pour info. C'était devait être le premier livre des éditions Exuvie. Et bien parce qu'on a tout refait. Mon ami Cédric, qui a refait les graphismes, mon ami Alban, que je connais depuis 20 ans, qui a fait la couverture et la mise en page. Donc voilà, un boulot de dingue. On a vraiment bossé comme des fous. On a repris ce texte-là, qui a 28 ans, on l'a repris au mot par mot, on a refait une super mise en page. Voilà, pour redonner ses lettres de noblesse à ce livre méconnu, qui est le livre du jeune francophone. Il y a tout dedans, il n'y a pas d'autre livre. C'est pompé, volé, comme dirait Désiré, violé, même tant on l'a pillé sans savoir, mais évidemment jamais égalé. Donc 256 pages. Je vous en parlerai dans une vidéo avec une préface surprise qui me tient vraiment à cœur symboliquement. Pour ceux qui suivent l'hygiénisme, vous allez voir que le clin d'œil n'est pas rien. Donc voilà, évidemment, sur les régimes alimentaires, enfin voilà, la Bible du jeûne, ça y est, elle est enfin là. Je remercie infiniment, vraiment tous ceux qui l'ont précommandé, qui nous ont fait confiance. Il est là, il existe, et vraiment vous ne serez pas déçus. Regardez la couve,
magnifique. Donc sous-titré « Plus de 30 000 jeûneurs accompagnés ». Voilà. Personne en francophonie n'a encadré plus de jeûneurs que Désiré. Donc voilà d'où je viens aussi par rapport au jeûne. Et puis, le deuxième livre que j'ai réédité de Désiré, certains l'avaient précommandé dans sa version originale de 1989 et je voulais le rééditer. Vous l'avez surcommandé, donc il a été en rupture de stock trop rapide, mais ça valait le coup d'attendre. Voilà, l'hygiène vitale pour votre santé, magnifique couverture de Marion Gou, qui a fait un super boulot. Voilà, regardez, hop. Je voulais que soit représenté la vie, la nature, et sous-titré alimentation, jeûne, respiration, mouvement. Donc ça c'est la Bible, il y avait la Bible du jeûne, voilà la Bible de l'hygiénisme. On a tout refait et regardez les détails, même le code barre. Il y a des petits roseaux qui sont là, on les a repris. Donc on a mis une attention énorme. Pareil, une préface de mon ami Monique Poupard. Tout remis en page, tout revu, tout corrigé. On a refait les graphismes dedans, de nombreux graphismes. Certains avaient été faits par Cédric, on en a refait d'autres. Voilà. Donc il est refait complètement, papier velours, soft touch, pour ceux qui savent, un peu, enfin voilà, très doux, très soyeux. Jusque dans la couverture, on a mis du détail. Je me suis fait plaisir sur la note d'éditeur, vous vous doutez. Je ne sais plus combien il fait de pages, 156 pages. Voilà, le voilà tant attendu, je vais vous en parler longuement. Si vous connaissez des gens intéressés par la santé naturelle ou la naturopathie, ça part de là. Hein. Ce livre-là, il est de 89, j'ai rien changé. J'ai juste ôté la partie sur le sida, je vais la mettre en téléchargement gratuit PDF pour ceux qui commanderont le livre, et vous ferez le lien avec l'actualité d'un certain virus aujourd'hui, sur l'approche hygiéniste. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que je suis extrêmement heureux de tout ce qui se passe. Je vous parlerai plus tard dans les vidéos aussi d'un pack spécial jeûne qu'on va mettre en place. Donc ces 3 publications-là pour comprendre le jeûne. Donc le jeûne, une thérapie des émotions, jeûne et santé et mon DVD à prix spécial 39 € les 3 si je dis pas de bêtises. Vous retrouvez tout ça sur exuvie.fr. Pour appréhender le jeûne de manière nouvelle, on fera des focus évidemment dans les prochaines vidéos. Je reviendrai en détail sur jeûne et santé et sur l'hygiène vitale. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour le soutien que vous me témoignez sur les réseaux sociaux, à travers les mails et sous les vidéos de cette chaîne YouTube. Merci de votre soutien. Si vous trouvez votre bonheur dans ces livres-là, ou si vous voulez offrir des cadeaux, eh bien c'est le moment, comme je vous l'ai dit, c'est une période pour nous où on a besoin de vous et on lâche pas le morceau. Merci et je vous dis évidemment à très vite pour plein de nouvelles vidéos.